Comment devenir conscient de ses pensées? Comme vous savez très bien, la pensée est créatrice. On crée notre réalité par la pensée. La pensée est créatrice de notre réalité. À quoi? Ça dépend à quoi on pense. Ça dépend si on pense à des choses positives ou négatives. Ça dépend de ce qu'on nourrit. Est-ce qu'on nourrit le négatif ou le positif? Est-ce qu'on nourrit ce qui nous arrange dans notre vie, ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut vivre, ou bien on est inconscient de ce que de nos pensées et après on crée n'importe quoi, on crée des choses qui ne nous conviennent pas, ce qu'on veut pas. La plupart des gens ils disent oui je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais après ça se réalise pas. Pourquoi? Parce que à la base, dans le monde invisible, dans le monde intérieur, c'est pas aligné avec le rêve. Donc chacun il a un potentiel, il est capable de réaliser, c'est possible, de réaliser de réaliser son rêve, de créer sa réalité avec sa pensée. La pensée, d'où vient-il? La pensée, elle vient de nos croyances. La croyance nourrit la pensée et la pensée crée l'émotion et l'émotion attire, elle est magnétique, l'émotion, elle attire la même chose de ce qu'on ressent. Donc, ça marche comme ça. Donc, comme la pensée et la croyance, c'est nos croyances, ça dépend à la base qu'est-ce qu'on a. Parce qu'une pensée répétée, répétée plusieurs fois, constamment, elle devient une croyance. C'est là où ça devient une croyance. Et on croit dur comme fer. Et c'est solide, c'est dur. Pour changer quelqu'un, lui changer ses croyances, c'est des fois c'est même impossible parce que la personne, c'est la base, c'est voilà, ça dépend. Ça dépend après comment il est dans sa vie. Des fois, on est obligé de vivre toujours la même chose, la même chose, la même chose, jusqu'à qu'on devient conscient et qu'on pense à changer nos croyances. On change quelque chose, mais on change de l'intérieur de nous. Quand on change de l'intérieur de nous, les choses changent à l'extérieur. Je l'ai déjà dit, vous avez aucun pouvoir sur l'extérieur. C'est déjà fait. On l'a essayé pendant des siècles et ça ne change pas. On revit toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas changé à l'intérieur, on n'a pas changé nos pensées, on n'a pas changé nos croyances. On pense toujours la même chose, la même chose. Que ce soit individuel, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, ou que ce soit des fois sur toute la planète Terre, la majorité des humains. Donc c'est pour ça. Donc on devient conscient. C'est là où ça devient, on devient conscient que la conscience, la pensée, parce que les pensées, elles viennent de la conscience. La conscience, c'est le tout. La conscience, vous savez très bien qu'il y a l'inconscient et le conscient. L'inconscient, c'est 95%. Le conscient, c'est 5%. Et c'est l'inconscient qui dirige notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inconscient, c'est ce qu'on a dans notre tête, ce qu'on a pensé, qu'on a cru et que voilà qu'on a appris toute notre vie de monde extérieur. Et après, il y a un monde intérieur, c'est le ressenti, ce qu'on ressent. Des fois, ce qu'on ressent et ce qu'on pense, c'est pas la même chose, c'est pas aligné. S'il y a un conflit, ça s'appelle un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, il se manifeste à l'extérieur. On a une vie qui est compliquée, qui est pas facile. Mais le problème de devenir conscient, c'est de dire, voilà, et pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? C'est parce que je voulais. Moi, je veux ça et ça m'arrive ça. Parce que vous pensez de ce que vous voulez pas. Vous pensez pas à ce que vous voulez. C'est ça, devenir conscient. Alors, pour devenir un petit exercice pour prendre conscience de ses pensées, à la fin de la journée, prendre un petit moment et visualiser sa journée, comment elle est passée, ce qui était agréable, ce qui était désagréable et pourquoi. On pose la question à son subconscient, on lui pose la question et pourquoi moi ça m'arrive des choses comme ça. Et après poser la bonne question, je veux savoir, montre-moi, pose la question parce que le subconscient il connaît beaucoup de choses sur vous et sur nous. Il connaît beaucoup de choses parce que le conscient est 5%. Donc on pose la question pour qu'on pose la bonne question
pour trouver la bonne réponse. Et petit à petit, on devient conscient de nous penser, à quoi on pense le plus souvent. Merci. Au revoir.